Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de la hotline de Go High Level où je me permets de pouvoir rentrer en profondeur dans les mécanismes de Go High Level suite à des demandes que vous pouvez me formuler au travers de ces commentaires qu'il y a ici ou par message privé tout simplement. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sam qui est le CEO et le fondeur de OBM Elite et qui a une demande un petit peu particulière. On l'écoute. Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai une petite problématique GHL et du coup, rien de mieux que de m'adresser au boss GHL en personne. Donc, je t'explique un petit peu le contexte. En fait, donc j'ai un mastermind et dans ce mastermind, je propose à mes membres des appels individuels avec moi tout au long de l'année. Donc, ils ont un certain nombre d'appels individuels qu'ils peuvent réserver. Et au-delà de ce nombre d'appels, ils peuvent continuer à réserver des appels, mais du coup ces appels deviennent payants. Et donc, ce que je voudrais faire pour simplifier, pour éviter du suivi manuel et vraiment systématiser, automatiser le process, c'est d'utiliser les calendriers. Et du coup, moi, j'utilise GHL pour mes calendriers et de faire en sorte que, à partir du moment où la personne a atteint son quota d'appels gratuits ou inclus, eh bien, elle puisse basculer vers des calendriers qui, là, vont lui présenter une page de paiement pour bien réserver son créneau. Donc voilà, je sais pas si c'est possible sur GHL. Et pour aller plus vite, vaut mieux faire appel à ceux qui savent plutôt que ceux qui cherchent, quoi. Ok? Écoute, merci. Si tu as l'astuce, si tu as le tuyau, je suis preneur. Et puis on se tient au courant. Salut Kevin. Yes, bien entendu Sam. Écoute, pour résumer ce que Sam veut faire là, en fait il a son mastermind, donc il a une série de rendez-vous qui sont déjà prédéfinis à l'intérieur de son accompagnement, admettons 5 rendez-vous, et au-delà de ce cinquième rendez-vous, il faut que le rendez-vous puisse passer en payant, justement pour donner plus de valeur à ce rendez-vous qu'il délivre à l'intérieur de son mastermind. Donc je résume. Les personnes vont devoir venir prendre un rendez-vous sur son espace GHL. On va devoir comptabiliser le nombre de rendez-vous que la personne a prise jusqu'à présent. Et une fois qu'elle aura passé la barrière qu'il aura définie à l'intérieur de son mastermind, il faudra qu'on route le trafic et qu'on route cette personne vers le calendrier payant pour pouvoir monétiser ce calendrier et cette prise de rendez-vous. Donc super idée et je pense que c'est tout à fait possible aujourd'hui avec GHL. On passe de l'autre côté, on mappe le parcours client et une fois qu'on a mappé le parcours client, on le construit sur GHL. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve ici sur mon fichier Figma. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur une solution qui va permettre justement de pouvoir router le trafic en fonction du nombre de rendez-vous qu'aura pris la personne, le client, le membre du mastermind de Sam. Et donc, on va regarder un petit peu comment on va pouvoir construire ça et comment on va pouvoir après l'installer sur son Go High Level. Donc, je parlerai des prérequis juste après. Je vais aller zoomer et on va commencer par le début. Ici, on va venir fournir aux membres d'OBM Squad, puisque c'est son mastermind, OBM Elite, on va venir en fait leur fournir un lien personnalisé. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce lien personnalisé, ça fera l'objet d'une autre vidéo, puisque l'on va parler dans cette vidéo-là des champs personnalisés, des UTM. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais sachez que là, je vais lui fournir ici un lien personnalisé pour que chaque membre de son mastermind puisse s'identifier sans avoir besoin de retaper l'adresse mail à chaque fois qu'on va lui demander de venir faire une interaction sur Go High Level. Une des pièces maîtresses de la solution que je vais proposer ici à Sam, ça va être un sondage ici qui va permettre de pouvoir de router le trafic en fonction du nombre de rendez-vous. Il faut bien qu'à un moment, on puisse venir collecter l'adresse mail pour qu'on puisse comptabiliser le nombre de rendez-vous qui a été pris afin de pouvoir router le trafic. Donc c'est ce que je vais faire grâce à un sondage. Il y a plusieurs possibilités, mais moi je vais mettre ici un sondage. On va mettre quelques questions à l'intérieur histoire de pouvoir contextualiser la prise de rendez-vous. Et une fois que la personne soumet le sondage, en fonction du nombre de rendez-vous que la personne aura pris, on va router cette personne sur l'un des deux prise de rendez-vous, l'un des deux calendriers. Donc c'est ce qu'on voit ici. En fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir renseigner à l'intérieur d'un champ personnalisé le nombre de rendez-vous sur lequel elle est. Et à chaque fois, on va venir implémenter ce nombre de rendez-vous grâce à une petite automatisation. Donc si la personne prend rendez-vous
et qu'elle est encore dans le statut, on va dire, gratuit, elle va être orientée automatiquement vers sa prise de rendez-vous ici, hop, gratuite. Donc on a un lien ici de redirection et ce lien va être fondamental et c'est un petit peu le cœur de la solution. On verra comment on construit ce lien de redirection. Mais voilà, on va tomber sur un calendrier gratuit. Une fois qu'on a fait ça, hop, donc il y aura prise de rendez-vous. Quand la personne aura pris rendez-vous, on va venir derrière ici implémenter le nombre de rendez-vous. Donc elle a pris un rendez-vous gratuit. Il faudra que quand elle met je prends rendez-vous, hop, on puisse venir sur sa fiche contact, dans un champ personnalisé, venir mettre un +1 sur le nombre de rendez-vous. Et une fois que la personne sera à son 5e rendez-vous, automatiquement, on va venir le détecter quand le sondage de préqualification ici de routage, le sondage de routage sera soumis. Et si effectivement on est à plus de 5 rendez-vous, on va réorienter ici le membre du mastermind vers l'autre calendrier, donc celui-là qui sera un calendrier payant avec une intégration Stripe à l'intérieur. Voici pour le cœur un petit peu du dispositif. Les points importants ici vont être le sondage qui va nous permettre de faire le routage. Ça va être les 2 liens qui vont nous permettre de splitter le trafic en fonction de tel ou tel calendrier, en fonction du nombre de rendez-vous qui ont déjà été pris. Et ensuite, il va falloir qu'on tienne à jour ce nombre de rendez-vous et on va venir créer ici un champ personnalisé pour pouvoir à chaque fois renseigner le nombre de rendez-vous. Voilà. Donc voilà un petit peu le mapping et ce qu'on va faire maintenant aujourd'hui sur GHL pour qu'on puisse délivrer cette solution. Voilà. Si vous voulez en voir davantage et suivre l'intégralité des vidéos que je délivre et surtout cette hotline GHL, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre en place les notifications et un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on va se retrouver maintenant sur GHL et on va commencer à construire cette solution pour que Sam puisse bénéficier en fait d'une prise de rendez-vous automatisée en fonction du nombre de rendez-vous que son membre du mastermind aura pu prendre jusqu'à présent. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment était ce mapping et la solution que l'on va proposer aujourd'hui à Sam pour pouvoir gérer son flux de prise de rendez-vous pour son mastermind, on va basculer maintenant sur GHL et on va commencer à construire la solution. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les commentaires puisque je délivre une formation 100% gratuite en suivant le lien qu'il y a dans les commentaires où on va retracer un petit peu les bases de GHL, comment construire un tunnel, comment paramétrer son compte, comment paramétrer un calendrier et un petit peu ces fondamentaux qui vont vous permettre de faire une prise en main assez rapide de GoHighLevel. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à accéder à cette formation 100% gratuite. Allez, on bascule de l'autre côté sur GHL et on commence à construire la solution de Sam. Donc on est sur GoHighLevel, sur un compte complètement vierge pour le bien de la vidéo. Et ici, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va venir se créer 2 calendriers. Un calendrier gratuit et un calendrier payant. Ça va nous permettre de pouvoir générer en fait cette prise de rendez-vous et splitter le trafic vers l'un ou l'autre des calendriers. Allez, c'est parti, je vais créer mon premier rendez-vous. Donc, je vais faire New Calendar et là, je vais faire un calendrier de type classique, un class booking. Si vous voulez, que vous voulez en savoir plus sur la gestion des calendriers et des membres d'équipe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai une vidéo exprès pour ça, pour que vous puissiez comprendre comment cet outil fonctionne et je vous le garantis, il n'a rien à envier à un calendrier aujourd'hui. Donc, je vais mettre un nom bateau, mais qui va nous permettre d'identifier l'agenda. Donc, sélection d'un membre d'équipe, je vais me choisir à moi et je ne vais pas pousser plus ici dans les paramétrages, sauf ici sur l'URL ici de ce calendrier. C'est très important et si je retourne ici sur le mapping que j'ai fait, il va falloir en fait que cette URL soit particulière pour pouvoir splitter en fait ce trafic-là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler ici rendez-vous payant ou rendez-vous gratuit. C'est l'objet un petit peu du fonctionnement de ce calendrier. Donc, je vais l'appeler rendez-vous exemple gratuit. Donc, c'est important d'avoir cette bonne URL parce que c'est elle qui va nous permettre, comme je vous l'ai dit juste avant, de splitter le trafic. Donc, je pars sur rendez-vous gratuit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un second calendrier. Donc, ce second calendrier, je vais le mettre du même type, un class booking. Celui-là, je vais l'appeler rendez-vous payant. Et là, l'URL qui est vachement importante, au lieu de l'appeler rendez-vous exemple gratuit, je vais l'appeler rendez-vous exemple payant. Donc maintenant, j'ai créé mes 2 calendriers. Donc je vais pouvoir maintenant splitter mon flux vers l'un
ou l'autre des calendriers. Donc, on a commencé à faire la base. Maintenant, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est d'avoir un champ personnalisé qui va nous permettre de savoir en fait combien de rendez-vous le client a pris. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je retourne là sur Go High Level. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les Custom Fields ici et les Custom Values. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes Custom Fields. Je n'ai pas besoin des Custom Values pour l'instant. Je vais venir créer un champ personnalisé que je vais venir attacher au contact. Puisque la prise de rendez-vous se fait sur le contact, j'ai besoin que le contact puisse être identifié. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais ajouter un nouveau dossier. Et ce dossier, je vais l'appeler Mastermind. Admettons que j'ai plusieurs dossiers à l'intérieur de mon Go High Level. Il faut bien ranger son Go High Level. Donc, je vais l'appeler ici Mastermind. Je vais l'attacher à contact. J'aurais pu l'attacher aux opportunités, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que je vais faire là. Moi, ce que je veux, c'est vraiment attacher les informations de rendez-vous à mon contact. Donc là, je vais sauvegarder. Donc maintenant, j'ai bien ici un dossier qui s'appelle Mastermind. Donc maintenant, je vais aller dans les dossiers et j'ai bien un dossier ici qui s'appelle Mastermind. Donc dans ce dossier Mastermind, je vais aller créer deux champs qui vont être importants pour notre fonctionnement. Ici, je vais commencer par le premier champ, single line, que je vais appeler qualité du rendez-vous. Est-ce qu'on est sur un rendez-vous? Est-ce que le prochain rendez-vous sera un rendez-vous payant ou est-ce que le prochain rendez-vous sera un rendez-vous gratuit? Et c'est ici que je vais venir mettre mon information au fur et à mesure. Et c'est lui qui va être fondamental derrière pour pouvoir splitter mon trafic. Donc, qualité du rendez-vous. Et je vais créer un autre champ personnalisé à l'intérieur de mon dossier qui va venir comptabiliser le nombre de rendez-vous auquel on est. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter un champ. Là, je vais ajouter un champ de type nombre. Je vais l'appeler nombre de rendez-vous. Voilà, j'ai mes deux champs qui sont personnalisés et c'est eux, à travers une automatisation qu'on va voir juste derrière, qui vont me permettre ici de pouvoir implémenter le nombre de rendez-vous et splitter mon trafic en fonction d'une URL particulière. J'ai créé mes deux champs personnalisés qui vont me permettre de pouvoir connaître le nombre de rendez-vous qui ont été pris et surtout la qualité du prochain rendez-vous. Il me reste ici à faire mon sondage qui va me permettre de pouvoir splitter mon trafic. Donc, c'est ce que je vais faire ensuite. Et, chose importante, de venir construire ici cette automatisation qui, en fonction de la prise de rendez-vous, ici, va pouvoir venir splitter mon trafic, enfin, du moins, venir mettre dans le champ personnalisé qualité du rendez-vous. Est-ce qu'on est maintenant sur un rendez-vous payant ou est-ce qu'on est maintenant sur un rendez-vous gratuit? Puisque là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à chaque fois +1 à chaque fois que quelqu'un prend rendez-vous sur mon nombre de rendez-vous. Et ici, je vais avoir une condition qui dit que si le nombre qu'il y a dans ce champ est maintenant supérieur à 5, eh bien, tu bascules ici la qualité du rendez-vous en payant. Sinon, tu laisses la qualité du rendez-vous en gratuit. Ok, allez, c'est parti. Maintenant, on retourne ici sur Go High Level. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer ce sondage et on finira par créer l'automatisation et on testera la solution pour voir si tout fonctionne. Allez, c'est parti. Ok, donc je suis sur Go High Level. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me créer un sondage ici. Donc, je vais dans Site, Survey, Builder. Et là, je vais venir me construire un sondage. Donc, peu importe les champs que l'on met, les questions que l'on pose, là, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de récolter l'adresse mail pour être sûr qu'on puisse ensuite renseigner le champ de nombre de rendez-vous au même endroit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un champ mail à l'intérieur de mon sondage de préqualification, de mon sondage de routage, on va dire. Et ici, je vais juste, en fait, mettre une multiligne pour que la personne puisse me donner des informations sur sa prise de rendez-vous. Mais rien ici d'extraordinaire. Si vous avez besoin de remettre en place cette solution, vous mettrez le sondage que vous souhaitez en fonction des questions que vous voulez récolter. Ça, je vais le sauvegarder. Donc, j'ai mon sondage ici de routage. Et maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je vienne mettre une redirection lorsque la personne ici va soumettre le sondage. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les paramétrages de mon sondage, le comportement qui va se passer lorsqu'une personne va soumettre ce sondage. Au lieu de mettre un message, moi, je vais mettre une redirection. Et cette redirection, du coup, ça va être le lien vers l'un ou l'autre des calendriers en fonction de la qualité actuelle du rendez-vous. Donc c'est là que c'est important d'aller rechercher en fait le champ personnalisé que l'on a pu mettre dans le contact pour pouvoir en fait splitter le trafic. Et c'est là l'ingéniosité de la solution où on va venir en fait mettre une variable à l'intérieur de cette redirection
en fonction de la qualité du rendez-vous. Donc ce que je vais faire, je vais sauvegarder ça pour l'instant et je vais retourner dans mes calendriers pour aller chercher l'URL de mes calendriers. Ici, je vais commencer par l'URL gratuit et je vais venir copier cette URL. Je retourne maintenant dans mon sondage. Donc je vais retourner dans le comportement à la soumission du formulaire, du sondage. Et on submit, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier ici l'URL de mon agenda. Sauf que ce que je vais faire ici, c'est qu'au lieu de mettre ici gratuit et de mettre cette valeur en dur, moi je vais venir intégrer une variable, un custom field de mon contact, de mon client, de mon membre du mastermind, pour qu'en fait on puisse venir splitter le trafic. Donc ici, rendez-vous exemple, là je vais mettre, je veux que tu me mettes ici à la place, contact.qualité du rendez-vous. Si vous ne savez pas en fait quelle est cette variable, on va aller la vérifier. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder et je vais retourner voir mes variables pour être sûr que j'ai le bon terme, puisque c'est cette balise qui va être importante pour ma redirection. Donc ce que je fais, c'est que je vais retourner dans mes custom fields et dans mes custom fields, ici, qualité du rendez-vous, OK. Donc il ne m'a pas mis le E majuscule, le E pardon avec accent, j'aurais dû m'en douter. Donc ce que je vais faire, je vais la copier. Comme ça, je serai plus serein sur l'utilisation de cette balise. Je vais mettre la qualité de mon rendez-vous. Donc maintenant, si vous regardez bien la construction de l'URL, ça veut dire que si jamais à l'intérieur de mon contact, je vais retourner voir les champs personnalisés, mais si à l'intérieur de mon champ personnalisé qualité du rendez-vous, j'ai marqué payant, alors à ce moment-là, le trafic sera redirigé vers le calendrier payant. Si à l'intérieur de cette balise de mon contact, j'ai marqué gratuit, et bien à ce moment-là, le trafic sera redirigé vers le calendrier gratuit, puisque la composition et on va dire la manière dont les URL sont bâties fait que payant va pouvoir accéder jusqu'à cette prise de rendez-vous et on va aller voir l'URL. Ici, payant, je vais afficher l'URL et on voit bien ici que mon URL finit par payant. Pareil pour gratuit, on va pouvoir le constater ici, gratuit. Donc ça veut dire que maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai plus qu'à pouvoir venir changer cette valeur personnalisée à l'intérieur de mon contact à chaque fois qu'il va prendre rendez-vous et à un certain moment, boum, pouvoir le basculer en payant pour que le prochain rendez-vous qu'il va prendre, il va arriver sur ce sondage de routage, il va renseigner ses informations et quand il va appuyer sur redirection, on va aller chercher les informations qu'il a à l'intérieur de ce champ personnalisé pour router le trafic vers tel ou tel des calendriers. Et boum, ça fonctionne. Donc ce qu'on fait, c'est que maintenant, il nous reste une automatisation à faire. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne va prendre rendez-vous, un membre du mastermind va prendre rendez-vous, il va bien falloir que je compte le nombre de rendez-vous et que je puisse lui afficher la bonne qualité de rendez-vous. Donc je vais créer un nouveau workflow. Je vais partir from scratch. Je pars toujours from scratch pour éviter qu'il y ait des choses qui se baladent. Et en général, étant donné que je mappe toujours mes solutions, j'ai une vision assez claire des solutions que je veux proposer à travers mes automatisations. Et pareil, je te rappelle que j'en parle essentiellement dans ma formation 100% gratuite, les bases de GHL, ou comment construire une automatisation de zéro pour pouvoir automatiser un business. C'est parti. Ce que je vais faire, c'est que en lien déclencheur, donc mon trigger, je vais mettre prise de rendez-vous, booking, et là, je vais aller chercher customer booked appointment. Donc, OK, je vais mettre un filtre et je vais lui dire qu'à chaque fois que quelqu'un prend rendez-vous dans le calendrier gratuit, tu déclencheras l'automatisation. Et je vais recréer un autre trigger. Alors, je vais le renommer. Je vous conseille toujours de renommer vos triggers et vos modules afin de pouvoir vous repérer plus facilement. Et je vais créer un autre trigger. Celui-là, je vais l'appeler rendez-vous payant. Et je vais mettre un filtre comme quoi ça sera déclenché par le calendrier rendez-vous payant. Ok, j'ai mes deux triggers qui sont en fonctionnement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit calcul arithmétique pour pouvoir implémenter le nombre de rendez-vous. Une personne prend rendez-vous, admettons qu'elle n'a pas encore pris de rendez-vous avec Sam, elle n'a pas pris de rendez-vous, donc elle est à 0. Ça veut dire que maintenant, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois qu'elle va prendre rendez-vous, on va venir marquer plus 1. On va mettre 1 au nombre de rendez-vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, et là, je vais chercher une formule mathématique, math opération, custom field, nombre de rendez-vous, et je vais ajouter plus 1 à chaque fois à ce nombre de rendez-vous. Donc,
Je viens prendre mon nombre de rendez-vous, j'ajoute plus 1 à mon nombre de rendez-vous et je viens replacer, en fait, update le fil nombre de rendez-vous pour pouvoir venir replacer en fait le nouveau nombre de rendez-vous. Donc je sauvegarde l'action. Une fois qu'elle est sauvegardée ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une conditionnelle. Donc là, en l'occurrence, je ne connais pas le nombre de rendez-vous qui sont accessibles dans le calendrier de Sam sur son accompagnement originel. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une condition, donc if. Donc je vais le nommer gratuit. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une condition sur le contact et je vais aller chercher le nombre de rendez-vous ici. Donc je vais descendre nombre de rendez-vous et on va dire plus petit ou égal. Pour l'exemple, on va marquer 3. Donc ça veut dire que si la valeur du nombre de rendez-vous est égale ou plus petite que 3, alors à ce moment-là, tu continueras à proposer des rendez-vous gratuits. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle branche ici. Dans cette nouvelle branche, je vais l'appeler payant et je vais lui expliquer ici, je vais lui demander que si le nombre de rendez-vous cette fois est plus grand que 3, alors tu vas faire une action. J'étais pas obligé ici de venir mettre cette deuxième condition, puisque automatiquement, si le nombre de rendez-vous est inférieur ou égal à 3, ça passe ici. Et pour tous les autres cas de figure, on passera ici. Mais bon, comme ça, je vous montre bien qu'on a bien cette condition payant. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que tant que c'est gratuit, tant qu'on est sur le nombre de rendez-vous par rapport à ce qui est prévu dans ce mastermind, tant que c'est le cas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir m'update un contact field. Et là, ce que je vais aller chercher mon champ qualité de rendez-vous cette fois, qualité de rendez-vous, et je vais mettre gratuit. A contrario, si jamais on a passé le nombre de 3, tu vas m'update mon champ personnalisé de mon contact qui s'appelle qualité de rendez-vous. Et cette fois, tu iras mettre payant. Et là, on a un système qui fonctionne. Je vais retourner sur la carte mentale sur mon mapping pour que vous puissiez comprendre ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on a un client, un membre qui va venir ici, donc rejoindre le formulaire, le sondage ici avec nos questions à l'intérieur. On a mis beaucoup moins de questions, nous, pour l'exercice, mais voilà, on a un sondage qui va nous permettre de pouvoir splitter, router le trafic. Donc, c'est OK. Donc, la personne va soumettre le sondage et en fonction de sa soumission, vous vous souvenez qu'on est allé bâtir une URL un petit peu dynamique puisque cette URL à la soumission va aller chercher le champ personnalisé de notre contact. Donc si c'est un contact dont la nature du rendez-vous est payant, on va venir l'orienter automatiquement vers ici la prise de rendez-vous payante. Et sinon, si on est toujours sur gratuit et que la nature du rendez-vous est gratuite, on va venir automatiquement la basculer ici vers la prise de rendez-vous gratuite. Une fois que la personne a soumis l'une de ces deux prises de rendez-vous, puisque c'est une soumission, et c'est pour ça qu'on a mis sur notre automatisation 2 triggers en fonction de notre prise de rendez-vous, et c'est là qu'on est venu faire, mais que si jamais on a pris un rendez-vous sur notre calendrier payant ou sur notre calendrier gratuit, on va venir compter le nombre de rendez-vous que la personne a pris et en fonction de est-ce qu'on a atteint une certaine limite, on va venir modifier ici le champ personnalisé du contact qui nous permettra à la prochaine prise de rendez-vous de venir ici splitter le trafic sur une branche ou l'autre. On est venu implémenter le système, donc maintenant il ne nous reste plus qu'une chose, c'est venir le tester et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va venir tester le système et regarder que tout fonctionne correctement. Je retourne sur Go High Level et là, je vais simuler de la prise de rendez-vous et on va regarder comment ça se comporte derrière sur notre contact. On va aller vérifier que tout fonctionne. Donc, c'est parti, on se retrouve sur Go High Level, là où on va venir tester notre solution. Et la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va venir initialiser le membre un petit peu de notre mastermind pour qu'on puisse partir avec une première valeur qui est 0 et qu'on puisse mettre gratuit dans le premier champ. Donc, c'est les prérequis qu'il faut pour que ça fonctionne, c'est que on aille dans les contacts et que le contact soit bien créé. De toute façon, s'il fait partie de notre accompagnement, il est fort probable qu'il soit déjà dans la base de données de Go High Level. Mais quoi qu'il arrive, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier que ma qualité du prochain rendez-vous étant gratuit vu qu'il n'en a pas encore pris et que mon nombre de rendez-vous est fixé sur 0 étant donné qu'il n'a pas encore pris de rendez-vous dans mon accompagnement. Donc maintenant, je vais aller sur mon sondage et sur mon sondage, je vais le mettre en prévisualisation pour pouvoir faire ici les tests. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je mets mon identifiant, mon adresse mail et là, j'ai une prise de rendez-vous sur les rendez-vous gratuits. Ok, c'est bon, c'est le fonctionnement que l'on veut. Maintenant, on va regarder ce qui s'est passé au niveau des contacts. Donc, je retourne dans mes contacts, ici. Hop.
Ok, c'est normal qu'on soit allé vers la prise de rendez-vous gratuit. Maintenant, pourquoi il n'y a pas marqué 1? C'est parce que je n'ai pas fait la démarche de prendre rendez-vous jusqu'au bout. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant pour qu'on puisse voir que là, on va bien implémenter le nombre de rendez-vous. Donc, je retourne ici une dernière fois dans mon sondage. Je le mets en prévisualisation. Ok. Et je mets quelle est ta problématique? Je vais mettre aucune. Je fais une prise de rendez-vous dans le calendrier. Donc, maintenant, logiquement, si je retourne dans mes contacts, et c'est ce que je vais faire de suite, on devrait avoir ce contact qui a pris rendez-vous, qui devrait passer nombre de rendez-vous 1. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais soumettre une nouvelle fois le formulaire pour que vous puissiez voir à quel moment on va venir router le trafic. Je prévisualise et je recommence. On est toujours sur de la prise de rendez-vous gratuite puisqu'on devrait être à 2. Toujours sur de rendez-vous gratuit, on continue à faire monter le nombre de rendez-vous. Et on va se faire ça une dernière fois. Je regarde un commentaire, je soumets le sondage. Okay. Donc je pense que Kevin est arrivé à la limite de la prise de rendez-vous gratuite à travers le mastermind. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va soumettre une dernière fois ce sondage et on va voir ce qui se passe derrière, ici, preview. Je renseigne une dernière fois et là, normalement, la magie devrait opérer. Et étant donné qu'on est arrivé à la limite, on va être spité, orienté vers la prise de rendez-vous, ici, payant pour prendre rendez-vous pour Sam pour le prochain call. Donc maintenant, il suffit juste d'aller dans le calendrier et pouvoir mettre la fonctionnalité payante du calendrier qui est assez native, qui est native sur GoHighLevel, donc il n'y a pas de problématique par rapport à ça. On va retourner voir une dernière fois le contact et on voit bien que dans le contact, voilà, on est passé au statut payant et que le nombre de rendez-vous est fixé à 4. Donc aujourd'hui, on a réussi à bâtir la solution. Sam, j'espère que tu verras cette vidéo. En tout cas, la solution est bâti en fonction de ce que tu voulais faire. En tout cas, voilà, maintenant que tu sais comment ça fonctionne, tu peux l'implémenter pour ton business et pour ton mastermind. En tout cas, sachez que si jamais vous avez des problématiques à traiter, vous pouvez utiliser cette hotline GHL en mettant en commentaire votre demande. Je vous enverrai un petit lien, on fera contact pour voir comment je peux vous aider. Si vous avez besoin de migrer votre système sur cet outil qui est surpuissant et qui vient surpasser les ClickFunnels, les systèmes IO, qui remplace Calendly et qui vous permet de collaborer avec toute votre équipe au sein d'un seul outil, pareil, c'est dans les commentaires, vous pouvez me contacter directement. Et si enfin vous voulez vous former aux bases de GoHighLevel, j'ai mis en place une formation gratuite qui vous permettra de pouvoir appréhender cet outil et pourquoi pas en faire votre métier puisque c'est game changer aujourd'hui d'être sur GHL et je vous invite à devenir aussi vous à votre tour un GHL builder puisque c'est prometteur et que c'est un petit peu l'avenir du marketing et même du delivery aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour le prochain épisode de la hotline GHL. Merci, ciao.